Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez, croyez ou non, nous prions pour vous, pour que vous soyez protégés contre le mal, contre la jalousie, contre les accidents, contre toute maladie. Seigneur, Jésus exaucé. Aujourd'hui, c'est le 26 juillet. Vous allez écouter la parole de Dieu d'abord. C'est le dimanche. Bon dimanche à tous. Shabo Siriu Mbarche, Allah Mbarche al-Kuleichu, Ubalchu Sheino Shlomo, Qorina Mitaura, Mumgalin Qadisho, Ubusrke Qorina Steha Dlo Shkouk. Nous allons parler premièrement du roi Salomon. Salomon demande à Dieu le véritable trésor. Lecture du livre des rois, chapitre 3. À Gabon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Salomon est le fils du roi David. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu peux, je te le donnerai. » Salomon répondit, « Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger. Me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à votre serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment, sans cela, gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, la sagesse, ne pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement et la sagesse, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Donc, Salomon, le troisième roi d'Israël, demande à Dieu la sagesse pour gouverner le peuple. Et Dieu lui dit, très bien, vous n'avez pas demandé la mort de vos ennemis, vous avez demandé la sagesse, eh bien, vous allez avoir la sagesse. Psaume 118. Je voudrais, Seigneur, ce que tu voudras. Mon destin, je l'ai dit, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. La loi de ta bouche me rend plus heureux que des millions d'or et d'argent. C'est le roi David qui demande tout ça. Que ton amour soit pour mon réconfort, selon tes promesses à ton serviteur. Que ta tendresse me pénètre et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. Aussi, plus que l'or plus précieux, j'aime ta volonté. Aussi, je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais
toute voie de mensonge. Je suis émerveillé de tes exigences. Aussi, leur suis fidèle quand on découvre tes paroles. C'est la lumière et les simples comprennent. C'était le psaume du roi David, 118. Le David demandait, je hais toute voie de mensonge. La vérité doit être à la place du mensonge. Donnons la parole à Saint Paul, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Eh bien, si nous aimons Dieu, Dieu nous aime et nous donne la sagesse et la compréhension. Parole du Seigneur. Venons à l'évangile d'aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, verset 47. Jésus disait, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne veut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Eh bien, nous devons être justes. Dieu n'aime pas les méchants. Regardez, les anges viendront séparer les méchants des justes. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Soyons bons, notre paradis, certainement, le paradis céleste est pour nous. La vie éternelle est pour nous. Pourquoi être méchant? La méchanceté nous démolit. Nous devons être bons, charitables, gentils. Chacun de nous, nous devons avoir un bon cœur. Parole du Seigneur. C'était l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 13, verset 47, y compris 50. Nous allons maintenant parler autre chose. D'être vrai, de ne pas douter, de travailler, de lutter contre soi-même, d'avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, de ne jamais avoir le doute. Mais qu'est-ce que c'est finalement douter? Le doute, premièrement, le grand ennemi, c'est le doute. Très bien. C'est tout ce que je sais, le doute est un blasphème, disait Voltaire. Très bien. Le doute rend toujours l'homme négligent, disait Saint Jacques Chrysostome. Napoléon dit autrement, douter, c'est manquer de justesse et de génie. Les synonymes de doute, hésitation, incertitude, incrédulité, incroyance. Le contre, certitude, conviction, décision, détermination, assurance, fermeté. سرين برخي علون برخ عليكم مشغولين
أديمات حاد لو يشكوك بحايدي أبدا وبيشتغل يدي حاتوهم هيمنو. Nous devons croire pour comprendre et ne pas douter. سرين برخ علوم برخ الكليخو والوه بلخو حيلو حلمونو تولخو كاي والوه مانحي تولخو استي عانيذي دنقيلي محياني آلوه بلي ملكثو دشمايو اعدو خد كنقا كيتو قولو جبوي دعاني ذي عاني ذات بمشي حولو تكر الخون هما طيلين حومو يوميت فرعونو قايمي تندلح بالو من قبريكون نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودو ذمحس وثراحة معلاين شاري رويث آحي مارير موتو ساقي قشو وتحيلو شعاث عندونو موت حذرو مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعيحني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو حن لتريون بيوميد نحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوى الكينة من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العانيذي كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثوخ سرين برخ أعني ذاتخو كل يوم بملك ديش مايو آمين. Maintenant vous allez entrer dans votre jardin et vous allez choisir les fleurs qui vous conviennent. أعدوك عبرتو لي غانثو لي بختشا أقولتكو رحموتني أن يخبرتكم محروتني تكو رحموتني عليهم بارخ عليكو دبلخو حيلو شينو شلومو وما دبعوتو أدي ماك مشغولين حاد لوي للشكوك ألو خبرو دالوه. Aujourd'hui nous allons parler, comme nous avons dit, de ne pas douter. Croire pour comprendre. Romain Rolland, écrivain français mort en 1944, un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Chacun de nous, nous devons faire ce que nous pouvons, ce qui est possible. Mais il ajoute, le grand ennemi, c'est le doute. Il ne faut jamais douter. On doit être tolérant et humain. Mais il est interdit de douter de ce qu'on croit bon et vrai. Ce qu'on pense, on doit le croire. Et ce qu'on croit, on doit le soutenir, le défendre quoi qu'il arrive. Si nous doutons, certainement, on va regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. Zacharie a douté, il devient muet pendant 9 mois. Et après, sa femme Élisabeth, et elle a donné Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste a baptisé le Christ. Si au rang, à la longue, la tolérance engendre plus de maux que l'intolérance. C'est vrai, quand il y a trop de liberté, on a dit, c'est l'indice du mal. Quand il y a trop de tolérance, eh bien, il y a beaucoup de l'intolérance à ce moment-là. À la longue, dit Sioran, la tolérance engendre plus de maux que l'intolérance. Moi, je crois qu'il faut être au milieu. Il faut être gentil et bon,
mais ne pas aller trop loin, parce que trop de liberté, trop de tolérance, c'est la démolition de la société, de la jeunesse, de la famille. Il faut être équilibré. Ovide, cet écrivain latin, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Doucement, doucement, goutte à goutte, l'eau creuse le rocher. Apprenez tous les jours quelque chose. Vous allez apprendre beaucoup de choses. L'importance de ne pas démissionner, l'importance de continuer, de répéter, et en répétant, on apprend, en répétant, on devient savant. Ovide disait, opposez-vous au mal dès le commencement. Opposez-vous au mal dès le commencement. Immédiatement, quand il y a quelque chose qui vous choque, qui est mal, qui est dangereux, il faut éviter immédiatement. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Opposez-vous au mal dès le commencement. Un petit arbre, vous pouvez tout de suite le plier, mais quand il devient fort, vous ne pouvez pas. Des épines, la même chose. Un petit épine, vous pouvez tout de suite arracher, mais quand il devient grand, est capable de vous piquer. Donnons la parole à Voltaire, son dictionnaire dans le fanatisme. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. L'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Un jour tout sera bien, voilà notre espérance. Espérez, ne désespérez jamais. Et Voltaire ajoute, c'est tout ce que je sais. Qu'est-ce que vous savez? Tout ce que je sais, le doute est un blasphème. Donc, quand nous doutons, c'est comme on blasphème. Effectivement, par exemple, Saint Thomas, le disciple de Christ, a douté de la résurrection de Christ. Et après, il s'est converti. Après, il a demandé pardon. Après, il a donné sa vie pour le Christ. Saint Pierre a nié le Christ. Après, il a demandé pardon. Il était pardonné. Eh bien, il devient le premier patriarche dans l'église orientale d'Antioche, Saint Pierre. Et Jésus lui dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc Voltaire dit, c'est tout ce que je sais, le doute est un blasphème. Si nous faisons une petite faute, nous devons demander pardon. Judas a trahi le Christ, mais il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon, il s'est suicidé. Saint Pierre a nié le Christ, il a demandé pardon, il devient le chef de l'Église. Premier patriarche oriental. Saint Thomas a demandé pardon. Eh bien, Saint Thomas ne croyait pas, il doutait. Et après, il est pardonné, il a donné sa vie pour le Christ et il était assassiné en Inde. Oui, Voltaire a raison. C'est tout ce que je sais, le doute est un blasphème. Crois pour comprendre. Il ne faut jamais douter de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Évangile. Dans la Bible, Lévitique, chapitre 24, verset 13, Dieu parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur, et tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute la communauté le lapidera. » Donc celui qui blasphème contre Dieu, celui qui doute, eh bien, il va être lapidé selon la Bible de Moïse, Lévitique chapitre 24, verset 13. Le péché contre le Saint-Esprit. Jésus disait dans l'Évangile, chapitre 12, verset 31, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. »
Pardonnez, vous allez être pardonné. Demandez le pardon, vous allez être pardonné. Pardonnez non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois il faut pardonner. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine, disait Alfred de Musset, mort en 1857. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. Croyez-moi, la prière est un cri d'espérance. Il faut prier pour demander le pardon. Il ne faut pas être ingrat, il ne faut pas tomber dans l'ingratitude. Quand quelqu'un a fait de bien pour vous, de ne jamais oublier. Ne soyez pas son ennemi numéro 1. Le doute a désolé la terre. Nous en voyons trop ou trop peu. Panart, trop de plaisir mène au tombeau. Trop de familiarité mène à la corruption. Trop de bonté devient faiblesse. Attention à la familiarité, trop de visiter les uns les autres. Attention au danger. Une grande familiarité est un danger terrible. Une grande familiarité est un danger domestique, un plaisir funeste, un mal caché sous de belles couleurs. Plus cette familiarité augmente, plus les bons principes s'affaiblissent et plus la pureté reçoit de souillure. Méfions-nous de trop de familiarité, méfions-nous de trop de visites les uns les autres. C'est vrai, trop de plaisir mène au tombeau, trop de familiarité mène à la corruption, à la dégradation, trop de bonté devient faiblesse. Saint Thomas nous dit, une grande familiarité est un danger domestique, un plaisir funeste, un mal caché sous de belles couleurs. Plus cette familiarité augmente, plus les bons principes s'affaiblissent et plus la pureté reçoit des souillures de saleté. Saint Jérôme dit autrement, comme Dieu est une lumière pure, ainsi le chrétien doit avoir toute pureté, toute sainteté. Si vous n'êtes pas saint, devenez-le. Saint Basile le Grand, mort en 379, en quoi consiste le christianisme au fond? Point d'interrogation. Réponse, à ressembler à Dieu, autant que le permet la faiblesse humaine. Mais malheureusement, les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours du XXe siècle ou XXIe siècle. Nous ne sommes pas nés chrétiens, absolument pas. On devient chrétien par l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme. C'est l'éducation qui donne la civilisation à l'homme, la croyance à l'homme. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. C'est une parole de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire, si les chrétiens sont vrais, on n'a pas besoin de police, on n'a pas besoin des gendarmes. Un chrétien doit être comme le Christ même. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. Un chrétien est un Dieu qui parle aux hommes. C'est bon. C'est de la folie de douter. Crois pour comprendre. Chateaubriand dit autrement, mort en 1848, Dieu en sa patiente éternité amène tôt ou tard la justice. La justice est le bien sacré de la société, disait Bossuet. La justice est le bien sacré de la société, disait Bossuet, mort en 1704. Saint Bernard dit autrement, il y a vraiment beaucoup de mérite à être bon dans la société des méchants.
Alors, quand la société est méchante, nous devons être bons, nous devons être charitables, nous devons être exemple et modèle pour modeler cette méchante société. Il y a vraiment beaucoup de mérite à être bon dans la société des méchants. Si vous fréquentez les gens de bien, vous imiterez leurs vertus et leurs mœurs. C'est beau ça, c'est très bien. Eh bien, c'est la parole, le proverbe. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Si vous fréquentez les gens de bien, vous imiterez leurs vertus et leurs bonnes mœurs. Si vous fréquentez la société méchante, eh bien, vous allez être contaminé comme une maladie. Vous allez devenir quelqu'un d'autre médiocre. Soyons nobles, méfions-nous de la médiocrité. Épictète, supporte et abstiens-toi. Vous êtes pur, monsieur, mais votre ami est corrompu. Sachez-le bien, son contact vous souillera nécessairement. Vous êtes pur, mademoiselle, mais votre ami est corrompu. Sachez-le bien, son contact vous souillera nécessairement. Vous êtes pure, famille, mais votre famille, si votre famille est votre ami, sachez-le bien, son contact vous souillera nécessairement. Saint Augustin intervient et nous dit, on ne doit pas prêcher avec hésitation. Il faut prêcher avec conviction. C'est pourquoi on ne doit pas avoir de doute. Il faut parler librement, résolument. Aller dans l'univers, Jésus disait, prêchez l'évangile à toute la créature. Dans l'évangile, Saint Marc, chapitre 16, verset 15. Celui qui va être baptisé sera sauvé. Celui qui refuse délibérément d'être baptisé, c'est la première fois que Jésus dit, va être condamné. Alors, vous les ne baptisés, avancez, demandez le pardon. Eh bien, le baptême est prêt. Le prêtre est à votre disposition. Il va vous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous devenez quelqu'un d'autre, une nouvelle créature. Saint Paul intervient, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je châtie mon corps, je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas réprouvé, disqualifié moi-même. » Quand je prêche aux autres, je dois être modèle pour les autres, exemple pour les autres. Sinon, je n'ai pas le droit de parler, même de prêcher. Saint Antoine de Padoue dit autrement, mort en 1231, « Chercher à plaire au peuple par sa parole, c'est provoquer la colère de Dieu. Il faut dire au peuple la vérité, quoi qu'il arrive. La vérité est lente, le mensonge est pressé. » Mais souvent, quand nous disons la vérité, on a des ennemis numéro un. Chercher à plaire au peuple par sa parole, c'est provoquer la colère de Dieu. Saint Augustin dit autrement, je deviens votre ennemi quand j'annonce la vérité. Vous me détestez quand je vous dis la vérité. Mais la vérité est lente, monsieur. Le mensonge est pressé. Je deviens votre ennemi quand j'annonce la vérité. C'est honteux de votre part de devenir ennemi de la vérité. Soyez l'ami de la justice. Vous êtes vraiment prédicateur si votre parole a l'autorité, si les gens écoutent. Si les gens écoutent votre parole, c'est la vérité et votre parole c'est utile et agréable, certainement. Vous êtes vraiment prédicateur si votre parole a l'autorité, a la vérité, a l'utilité, a la force. C'est se perdre et faire, pour ainsi dire, naufrage que d'avoir des doutes
sur la foi chrétienne. C'est se perdre et faire, pour ainsi dire, naufrage que d'avoir des doutes sur la foi chrétienne. La foi chrétienne vient de Dieu automatiquement, vient de Christ automatiquement. Saint Augustin dit autre chose, mort en 430, il n'y a en ce monde ni richesse, ni trésor, ni honneur, ni bien plus grand que la foi chrétienne. La foi sauve les pécheurs, guérit les malades. Venez pécheurs, convertissez-vous. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix, vous êtes guéris. Jésus et Saint Pierre, chapitre 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Donc, Jésus atteste l'existence de Satan. Pierre, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Soyez missionnaires dans le monde entier. Je sais, vous allez donner votre vie pour moi. Je sais, vous avez tout compris. Jean de La Fontaine, mort en 1695, supprimait d'entre les hommes la simple foi, la meilleure est supprimée. Ballanche, mort en 1847, nous dit, l'homme qui a la foi a toujours une armée derrière lui. L'homme qui a une vraie foi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes avec lui, certainement. Mais il lui dit autrement, Ballanche, mort en 1847, l'homme qui a la foi a toujours une armée derrière lui. C'est-à-dire beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes croient, ils le suivent. Suivre quelqu'un, bon, ça vaut la peine. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le doute rend toujours l'homme négligent, paresseux, incrédule. L'état de l'homme négligent ressemble à une maison qui tombe en ruine. Donc, le doute rend toujours l'homme négligent. L'état de l'homme négligent ressemble à une maison qui tombe en ruine. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 12, Jésus disait à ses disciples, en entrant dans la maison, saluez-la, disant paix à cette maison. Si vous entrez dans une maison, dites la paix à vous, la paix à cette maison. Bien sûr, c'est le Christ nous a conseillé. Quand vous entrez chez quelqu'un, dites la paix à cette maison. Il est écrit dans l'évangile, Saint Matthieu chapitre 10, verset 12. Napoléon dit autrement, mort en 1821, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Et il nous dit, douter, c'est manquer de justesse et de génie. Croire pour comprendre, il ne faut jamais douter. Douter, c'est manquer de justesse et de génie. Frédéric Nietzsche, mort en 1900, il nous disait, libérer la femme par la femme. Libérer la femme par la femme. La femme est capable de convaincre une autre femme. Mais l'homme, c'est difficile de convaincre une femme. Libérer la femme par la femme. Et Napoléon disait, anoblissez la femme. Ne dépouillez pas la femme de son mystère.
Libérez la femme par la femme. Ne dépouillez pas la femme de son mystère. Ne la poussez trop, ne demandez pas trop. Laissez-la faire. C'est elle qui va demander beaucoup de questions et vous répondez du tac au tac et vous allez la convertir. Mais si vous n'êtes pas modèle, vous ne pouvez rien faire pour elle. Elle ne vous croira absolument pas. C'est dommage. L'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. C'est dommage. Quand vous parlez avec quelqu'un, quand une femme vous voit, elle est vite jalouse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Surtout quand vous parlez avec un homme ou avec une femme, la femme de loin, elle est jalouse. La jalousie, ce n'est pas beau. La jalousie, c'est une maladie. Fuyons la jalousie. Fuyons tout ce qui est mauvais. Ne soyez pas seulement fort, mais soyez dur. Dieu aussi a son enfer. Et qu'est-ce que c'est l'enfer de Dieu? C'est son amour pour des hommes. Frédéric Nietzsche, mort en 1900, libérez la femme par la femme. Ne dépouillez pas la femme de son mystère. Ne pas trop courir derrière elle. Ne pas trop demander. Ne soyez pas seulement fort. Soyez dur. Dieu aussi a son enfer. Et qu'est-ce que c'est l'enfer de Dieu? C'est son amour des hommes. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, pour que les hommes soient sauvés par le Christ. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous prions pour toute personne qui nous écoute, qui soit protégée contre le mal, contre toute angoisse, contre toute maladie, qui soit guérie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Suriyem barche, alom barche aleichu, matoutou, alom barchu sheino shlomo, وحلمونو توالخو كايو علو مانحي توالخو عنيذي علو بالي مكسو دشمايو توي بينو ثيخو فليغوثو حسومو ولو حوبو علو بالخو حوبو وباسيموثو وكل ميدي باسيموثو توالخو كايو علو مانحي وتوي مدقلوني بينو ثيخو رحامني علو ممطلي لدربو باسيمو وقبصالينا الكوليخو مدقلوني حسومي حسودي فليغوي متوتو علوم بارخ عليخو شينو وشلومو الكلخون امين ابوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ اي كانود بشمايو اوف برعو هبلن لحمت سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين اي كانود فحنان جبقن حايوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو ميتول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين Amen. L'humanité doit toujours travailler à mettre au monde des individus de génie. C'est sa mission. Elle n'a pas d'autre mission, de cultiver les gens, d'instruire les gens, d'éduquer les gens. Hugo à Saint-Victor, il y a deux choses qui exercent le génie, la lecture et la méditation. La lecture et la méditation. Eh bien, c'est une femme, George Sand, morte en 1876. Le doute est une malédiction, donc il ne faut pas douter. Lactance, mort en 325, il était le professeur des enfants des rois, tout particulièrement de Constantin le Grand. Il nous dit ceci: bénissez celui qui vous maudit. Ne maudissez jamais personne. Nous autres, nous bénissons tout le monde, quel qu'il soit croyant ou non. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Shlom lech Mariam, Malias Taibutho, Moran Amech, Mbarach Toat Bneshe. ومبارخ وفي رودب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه آفيس حلفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين أد يوم مشغيلا تحاد لويل الشكوك بامدون تحاد مهيمن إنا قد مهيمنت قدعت كل مدي الله مبارخ عليك وشلومو شينو. Il ne faut jamais douter. Aujourd'hui, c'est notre mission. Croire pour comprendre.
Douter, c'est la malédiction. سرين برخي قالهم برخ عليخو أحاي حبيباي فشن بشلومو كاث حذيتون مقعينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يثو قادشتو ومشابحتو عم زوادي وبركوثو دان سبتون من مد بحيم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصلي بزاكو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو تهيت حاسي حو بيكون تشبق بصوريكون وتنح روحو ثدعاني ذيكون وينو عبدهم حيلو حاطو يثحنين ويثعادر بأصلا وثخون فشون بشلوم سريين برخي كاث حذيتون روزيتون وعلايم حيلو صالاو يولدا صالو بثلتو دخرون خلبوركثو راحيقي والقريبي فانوشلو ثهون لينو دكري هابلي حلمونو لينو دمعق بحوي ليلو بابو لينو دبيشوشو حقلي تروذي ومنق بصلوثخ وبعوثخ راح منهون علين هاليلويا سلوثخ تعذر لون مريو راحم علينو عذارين. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous qui, que vous soyez croyants ou non, la paix, santé, réussite, et soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Arkabuna dairo Samuel, ou qu'on dit sureto orthodoxeito, كوبلا سريو كل شيء شلومو علوم بارخ علي وبل شيء شلومو أنا عمثي تون طوع مي علي موثو وطوي أمي ميخو بابيخو زوخو عمي ليعيتو كل حامن خوتوك سويذي أعمي وقوارو مصري سومو نعيمي غلبي ولقورو تمطاي قورو واتثر حامو حذوذي لمرفوت حذوذي عيبا للسريين قدكو مرفن حذوذي علوم بارخ عليخو يحبو ضالو هو بينو ثيخو وخو سوز مظلخو فيشوتا محذوذي هلو موتو أنا قاثي كوي مشاكل حالازم دعوه في حرينو قالون بارخ عليخو سريوين برخي هركبونا ديرو صامي بلشيكا كبالخو شاينو شلومو الكلخون وحشابو باسيمو بون ديماشاتوس حشابو شاينو شلومو الكلخون آمين قالوا الصبي رمح شلومو شاينو بشمو دابو رمو ودبرو روحو قاديشو هشو بخول زبان العلم علمين آمين بصلو ثيولين ثو كلون قاديشي حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون مريم نهوي البركوثان وصلو ثوتيوي شرول نفشوثان شلوم الكلخون سرين برخيكو توتو آمين.